L'environnement étant un secteur transversal, il nous a fallu entreprendre une série de concertations assez larges afin de définir ensemble une vision et des objectifs à atteindre en revisitant le chemin parcouru à travers la mise en œuvre de nos politiques antérieures. Pour ce faire, l'évaluation de la dernière lettre de politique du secteur de l'environnement et développement durable 2016-2020 a servi de cadre avec surtout comme objet de capitaliser les acquis, de tirer les enseignements et de se fixer un nouveau cap face aux défis actuels en tenant compte évidemment de plusieurs facteurs qui se dressent en termes de contraintes. Mesdames, Messieurs, chers participants, pour asseoir durablement le bien-être des populations conformément à la vision de son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République, de bâtir un Sénégal émergent, vert, la prise en compte des préoccupations environnementales dans des politiques de développement demeure une exigence. Cette vision constitue la base de notre politique sectorielle actuelle, qui donne une priorité à la qualité de vie par le biais d'une gestion durable des ressources naturelles, la protection des milieux récepteurs et la régulation climatique globale. Elle reste en cohérence avec les engagements internationaux du Sénégal sur l'environnement, le climat, la biodiversité et le développement durable. À cet égard, la gouvernance environnementale que cela requiert nous demande de faire prévaloir de manière étroite la synergie et la coordination entre les programmes sectoriels et les autres acteurs. Nous nous sommes fixés ce pari dans cette nouvelle lettre qui vise à améliorer davantage le cadre de pilotage de la politique environnementale et la cohérence dans sa dynamique. Sous ce rapport, les nouvelles orientations stratégiques identifiées dans ce processus ont reposé la question de la problématique globale de l'environnement en mettant en lumière certaines contraintes fondamentales d'origine climatique et anthropique qui caractérisent le secteur et qui ont pour nom la baisse continue des superficies forestières malgré les compensations apportées par les actions de reforestation, le pillage des forêts notamment le long des frontières sud, du fait du trafic des espèces telles que le vène, le dimbe, le caïcédra, prisés par l'industrie du meuble, la récurrence des feux de brousse et du braconnage, la menace de disparition de certaines espèces de faune sauvage, au moins 10 sur les 400 espèces de poissons, 38 sur les 100 espèces de reptiles, 14 sur les 192 espèces de mammifères recensées. La dégradation des sols, des zones humides et autres types d'habitats naturels, la dégradation des ressources marines et côtières, la concentration des pollutions dans les zones urbaines et périurbaines, etc. Mesdames, Messieurs, distingués invités, à partir d'un diagnostic assez large de la situation actuelle, la lettre de politique du secteur de l'environnement et du développement durable 2021-2025 a identifié les chantiers prioritaires en termes de résolution des problèmes persistants, des questions émergentes et réémergentes. Elle a pour ce faire ciblé des passerelles intersectorielles à mettre en place, mais surtout a mis en exergue la nécessité d'une veille écologique sur toutes les actions à fort impact environnemental en vue de guider les décisions politiques et prévenir les risques majeurs. À travers la vision définie à l'horizon 2035
Un objectif global qui intègre une résilience écologique et climatique compatible avec la transformation sectorielle de notre économie, structurelle de notre économie, a été fixé. Le tout est axé autour de l'éthique, le sens de la responsabilité, l'éco-citoyenneté, l'inclusion, la redevabilité, l'équité, la transparence, la subsidiarité et la durabilité. Ainsi, la présente lettre se décline en 3 axes stratégiques, opérationnalisés via 4 programmes, à savoir 3 programmes métiers et un programme support que sont lutte contre la déforestation et la dégradation des terres, programme numéro 1. Conservation de la biodiversité, gestion des aires protégées et zones humides pour mettre à l'aise, monsieur le directeur. Programme numéro 2. Lutte contre les pollutions, nuisances et effets néfastes des changements climatiques, programme numéro 3. Et enfin, pilotage, coordination et gestion administrative, programme numéro 4. Mesdames, Messieurs, distingués invités, cet ensemble constitue la trame de la politique environnementale pour les 5 prochaines années. Nous souhaitons en mettre en œuvre avec tous les acteurs. Pour cela, nous savons d'ores et déjà que nos ambitions restent grandes face aux défis à relever, surtout en cette période marquée par la persistance de la pandémie à coronavirus et la rareté des ressources financières. Mais gérer durablement l'environnement et les ressources naturelles reste une condition qui s'impose dans le contexte mondial actuel. Il demeure nécessaire et dont la voie à suivre, puisque cette manière, nous ferons en sorte que la production des biens et services tienne compte des capacités de la nature à se reconstituer. Dans ce cadre, Monsieur le Président de la République a balisé le chemin par des mesures fortes pour infléchir la tendance négative à travers, entre autres, le classement successif de 12 nouvelles aires marines protégées, de la réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes de Pikine, de 9 nouvelles forêts dans les régions et de l'érection d'un parc forestier urbain sur le site de l'aéroport de Yoff. La validation de la contribution déterminée au niveau national, la création d'un grand prix du président de la République pour le reboisement et la protection de l'environnement, doté d'une enveloppe de 30 millions de francs CFA. Et enfin, le projet de structuration du PSE vert.